Meuse Nature Environnement est une association de connaissance et de préservation de la nature et de l'environnement en Meuse qui existe depuis 1964 sous diverses appellations, qui s'intéresse à un ensemble de thématiques. C'est une association assez généraliste qui repose essentiellement sur une équipe de bénévoles actifs et sur une équipe de salariés. Actuellement, on a 8 salariés. On s'intéresse à tout un tas de sujets, que ce soit la protection de la faune, de la flore, l'habitat, l'énergie. Les vergers sont une de nos spécificités. L'équipe de salariés, on a actuellement une personne qui est plus spécifiquement donc sur les vergers, une personne qui est sur l'éducation à l'environnement, donc intervention au milieu scolaire, avec des animations sur des thématiques très variées, le ménage écologique, le verger, le jardinage bio, etc. On a une personne qui est un peu plus axée sur la protection et la connaissance de la faune sauvage, et puis un salarié Espace Info Énergie. Donc conseil aux particuliers sur les économies d'énergie dans le bâti, et une personne qui est sur l'habitat écologique. Meuse Nature Environnement est aussi et surtout une association militante qui cherche à défendre les intérêts de l'environnement et de la protection de la nature dans un ensemble de commissions et d'institutions. Donc à travers nos bénévoles essentiellement, on participe à toutes les prises de décision pour essayer que la nature soit prise en compte dans les aménagements, dans les politiques qui sont mises en place. La plupart de nos actions sont à portée départementale. Meuse Nature Environnement agit essentiellement sur le département de la Meuse, mais nous sommes affiliés à Mirabel, donc, qui est une fédération régionale, et à France Nature Environnement. On essaye donc de s'impliquer dans des prises de décision et des débats nationaux. Et on a une portée régionale affichée, notamment au travers de nos opérations vergers et de la mission Écohabitat. Donc après avoir créé un espace info énergie en 2002, l'association en 2005 a ressenti qu'il y avait des besoins sur tout ce qui était récupération d'eau, produits naturels pour l'intérieur, en finition, en peinture, en lasure, isolant naturel, optimisation des performances thermiques, de l'étanchéité à l'air, et un gros enjeu sur la rénovation du patrimoine ancien, le patrimoine bâti ancien qui lui a besoin de pouvoir évacuer sa vapeur d'eau, etc. Donc on a créé cette mission Écohabitat dont le principal objectif est de sensibiliser le grand public, donc autant sur des projets de construction neuve que sur des projets de rénovation, donc avec une tendance écologique. Dans nos locaux, on peut accéder à des ouvrages de référence dans différents domaines, sur l'isolation faunique écologique, sur l'isolation écologique, la construction en bois, l'assainissement à partir de plantes, tout ce type toutes ces thématiques. On va également trouver des échantillons de matériaux de différentes natures. Il y a du bois, du chanvre, de la boîte de cellulose, de la terre cuite, du béton cellulaire, du bois massif, de la brique isolante. On a un peu tous les types de produits de manière à ce que les gens puissent toucher concrètement, voir à quoi ressemblent les matériaux. On leur donne des ordres d'idées en termes de coût, de vitesse de mise en œuvre, d'efficacité par rapport à l'endroit où ils veulent placer ces matériaux-là. On va les accompagner du début à la fin, si possible quand c'est la construction neuve, depuis l'élaboration des plans, parce que la structuration des plans c'est très important, l'orientation, la dimension des ouvertures. Quand c'est de la rénovation, à l'identique, dès le début, il faut absolument que les bonnes questions soient posées. Qu'est-ce qui va permettre une bonne efficacité, notamment en termes thermiques, et une durabilité du bâti ancien. Parallèlement, on travaille aussi à accompagner des projets exemplaires. Donc ça peut là toucher des particuliers comme les collectivités. Que ce soit la création d'un bâtiment écologique voulu par une commune ou une communauté de communes, une rénovation performante écologique. On va aider les collectivités à rédiger leur cahier des charges pour viser effectivement une qualité environnementale meilleure. Ça peut être s'insérer dans des programmes de formation qui vont toucher autant des demandeurs d'emploi, des professionnels, tout type de public. Ça peut être animer des chantiers écoles, faire visiter des sites intéressants ou des réhabilitations exemplaires, mettre en avant un petit peu tout ce qui fait
l'excellence qu'on cherche à porter auprès de tout le monde en termes environnementaux. Parmi toutes ces missions, la mission Ecohabitat réalise des outils pédagogiques. Donc ça peut être des murs de démonstration, régulièrement pendant des foires, salons, on va faire une coulée de chanvre et chaud pour réaliser un mur de démonstration. On va construire un mur en ossature bois avec un isolant en fibre naturelle. On va réaliser des outils pédagogiques. Alors en ce moment on travaille sur un guide qui va aider les Lorrains à restaurer le bâti ancien de manière écologique. Donc on va choisir des matériaux performants, d'origine naturelle et qui vont respecter le bâti ancien. On est également sur la réalisation d'un petit logiciel interactif où les gens vont pouvoir donner les différentes composantes de leur maison au logiciel et le logiciel va leur préconiser les actions prioritaires à mener pour arriver à une bonne performance énergétique dans leur maison. On travaille également à la réalisation d'autres types d'outils. Ça peut être aussi bien compléter notre centre de ressources ici, la réalisation de vidéos sur des projets exemplaires ou des démarches exemplaires. On est à même de pouvoir présenter tous les types d'outils qu'on peut nous demander en s'adaptant au public visé. L'essentiel des demandes qui viennent des particuliers touchent d'abord à leur facture énergétique. Ça, c'est l'essentiel. Ensuite, ça pose la question du type d'isolation, de son efficacité, du choix des matériaux quand il s'agit de rénovation. On a aussi pas mal de demandes sur ce qui va concerner les constructions neuves, notamment les jeunes couples qui ont des enfants, qui ont entendu parler de formaldéhyde, donc les composés organiques volatiles qui viennent souvent des produits de finition, peinture, lasure, ce type de produits, les cols qu'on trouve dans les panneaux de copeaux compressés, qui sont nocifs pour la santé. Donc il y a beaucoup de demandes d'informations sur la santé et surtout sur la performance énergétique. C'est l'essentiel des demandes. La plupart du temps, on reçoit les gens soit en rendez-vous ici, soit on fait des échanges par mail, on leur envoie des informations, des fiches techniques, on répond au téléphone également, et parfois on se déplace. Quand on regarde ici l'extérieur de la cuisine, on voit que tous les montants de la fenêtre sont complètement déperditifs, toute la fenêtre, parce que c'est un double vitrage assez ancien. Malgré tout, le double vitrage, même performant comme on en fait aujourd'hui, ce sera toujours moins isolant qu'un mur isolé. C'est presque du même niveau que votre mur en pierre qui fait 50 cm. Donc le point faible, ça restera toujours les fenêtres, les porte-fenêtres, là on a les deux. Et donc c'est le principal siège de déperdition là sur ce qu'on voit de cette façade. On voit également les joints, non? Ou c'est le ouais, bord, on voit aussi qu'on est un peu plus jaune au milieu de la porte-fenêtre, ça doit être le raccord entre les deux battants de fenêtre. D'accord. En dessous de la fenêtre, je me demandais s'il n'y avait pas une déperdition également, parce que les murs, il y a juste dû avoir des petites briques qu'on a mises. Alors quand on regarde en bas de la fenêtre, on voit qu'on est assez rouge, en bas à gauche. C'est pareil, c'est à mon avis, comme le radiateur n'est pas loin, tout ce qu'on voit, toute la bande là un peu orangée, oui. C'est tout le bas du mur, mais le radiateur est quand même pas loin, puisqu'il est en contrebas, donc à mon avis là il y a une grosse perte aussi. Donc il faudrait refaire un isolant là autour des fenêtres, refaire quelque chose? À mon avis, les fenêtres étant assez anciennes, ça vaudrait carrément le coup de les changer. Changer les fenêtres, mais en même temps, est-ce qu'il faudra en même temps, l'idéal ce serait d'isoler le mur. Mais on va voir par l'intérieur si les fenêtres sont bien jointives, notamment les raccords avec le sol, on va avoir des surprises. On rentre. Alors ici on voit le bas de la porte-fenêtre de la cuisine et on se rend compte que comme on le pressentait, du coup sous les deux battants on a un jour qui n'est pas isolé du tout et une grosse rentrée d'air. On a une température d'environ 12 degrés alors qu'au plafond dans la même pièce il fait 23 degrés. Donc là c'est caractéristique d'une mauvaise étanchéité à l'air. Par contre si on continue, on va se rendre compte qu'il y a aussi toute une barre plus bleue à la jonction entre le mur et la fenêtre. Donc là c'est le raccord entre le bâti porteur et la porte-fenêtre qui n'est pas bien étanche à l'air. Alors ici quand on regarde le vitrage, donc il y a un vieux double vitrage de la porte-fenêtre en bois, les montants en bois sont pas mal, ils sont à bonne température, par contre les vitrages on est à 15 degrés.
Comme on est dans une pièce où on est sur une température moyenne de 21,5, du coup, cette paroi va rayonner du froid. En fait, on estime que quand il y a une différence de température de 3 degrés entre la température ambiante et la température des parois, les parois rayonnent du froid et notre corps cède des calories. Donc c'est un vrai aspirateur à calories. Tout ce qui est au-dessus du plan de travail, on est à 16-17 degrés. Donc là aussi, on a un écart de température qui fait que tout ce mur-là, il est froid. On est presque au même niveau que le double vitrage ancien, ce qui est vraiment pas Et pas pourtant, terrible. c'est quand même des murs qui font 50 cm d'épais. Hein. Mais bon, on n'a pas pensé à l'époque que c'était nécessaire d'isoler. Étant donné que le mur était droit, bon, on a simplement fait un enduit. Et autour, il y a eu l'isolation qui a été faite, une isolation sommaire autour des fenêtres. D'accord. Mais on sent quand même la différence. Alors du coup, il faut savoir qu'un mur en pierre, même de 50 cm, ça équivaut à peu près à 2 à 3 cm d'isolant. Du coup, après cette visite-là, vous pouvez me redire au niveau isolation ce qui a été fait dans cette pièce ou ce qui n'a pas été fait? Alors ce qu'on a fait là, il y a 3 mois de ça, parce que l'hiver dernier, on avait déjà froid dans cette cuisine. Donc on a changé la laine de verre au plafond pour remettre de la ouate de cellulose. Donc c'est pour ça qu'en fait on voit que tout est bien isolé, qu'au niveau du plafond c'est impeccable. Mais les fenêtres sont restées telles. Alors donc par rapport à ce qu'on a vu, si je dois faire une ordonnance, on va dire qu'en premier lieu il faudrait changer les fenêtres parce que c'est le plus simple. Là on a une grande porte-fenêtre et une fenêtre, vu la petite taille de la pièce et le fait que c'est des fenêtres assez vétustes, ça vaut le coup de les changer en premier. Maintenant si on voulait vraiment corriger tout cet effet de parois froides qu'on a vu au-dessus de l'évier, le long du mur, en bas des fenêtres, faudrait également pouvoir faire un doublage, même s'il n'est pas très épais, pour assurer la continuité d'un isolant contre les huisseries, les fenêtres, les portes, qu'on ait bien quelque chose de rénové sur l'ensemble. D'accord. Qu'est-ce que vous nous conseillez là par rapport à la fenêtre, plutôt du bois, du PVC Alors, pour les questions thermiques, l'idéal c'est plutôt ou du bois ou du PVC, parce qu'en aluminium, on est même avec des rupteurs de pont thermique, les performances ne sont pas extraordinaires. Sinon, il existe aussi des mélanges bois et aluminium, qui permet d'avoir une facilité d'entretien dehors, parce que l'aluminium est dehors, et le bois à l'intérieur, qui est un matériau chaud. La mission Ecohabitat est cofinancée par le Conseil régional de Lorraine ainsi que l'ADEME. L'année dernière, on avait encore des financements européens, peut-être que ça reviendra l'année prochaine, puisque ça dépend du programme d'action. Par contre, on travaille, nous, beaucoup en réseau, avec tous les espaces info-énergie de Lorraine. On travaille également en réseau avec les professionnels, CAPEB, Chambre des métiers, les entreprises également, CCI, etc. On va travailler avec les écoles, on travaille donc avec les collectivités, petites ou grandes, conseils généraux, communes, communautés de communes, en étroite relation, de manière à accompagner au mieux tous les projets qui visent une excellence environnementale liée au bâtiment.